Est-ce que tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Hier, je suis tombée sur ce graphique en librairie et déjà, j'ai été beaucoup attirée par la couverture parce que c'est un calque qui se met sur la couverture et qui fonctionne super bien avec le sujet en fait du syndrome de l'imposteur, comme si on portait un masque en permanence. Dedans, en fait, on va y retrouver une enquête par les auteurs. Donc, c'est notamment Céline Braque et Eric Giacometti qui ont écrit le livre avec les dessins de Fanny Briand. Et dedans, en fait, ils ont mené une enquête sur qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur, d'où ça vient, même qui a posé ses premiers mots dessus. Et j'ai trouvé ce livre vraiment super intéressant, notamment au niveau des témoignages, comme quoi ça touche une large population et majoritairement les femmes. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant de savoir pourquoi plus les femmes que les hommes. Évidemment, on est dans une société patriarcale, donc quand il y a un truc négatif, il faut que ça touche toujours plus les femmes. Et le livre est vraiment bien construit parce qu'on comprend dès le début comment ça fonctionne, pourquoi, et comment on peut différencier le syndrome de l'imposteur du manque d'estime de soi qu'on peut avoir de temps en temps. Et donc évidemment, on va aussi avoir des conseils pour le surmonter. Moi, je vous avoue que je l'ai beaucoup ressenti en fait, le syndrome de l'imposteur, notamment parce que je suis dans un milieu créatif et que je passe mon temps à douter de ce que je fais, de si c'est bien, si c'est pas bien, que même quand on me dit que c'est bien, j'y crois pas trop. Et c'était encore pire quand j'étais en archi parce qu'à l'école, j'ai été major de promo. MDR, j'ai jamais cru. C'est une grande erreur. Donc clairement, j'avais jamais l'impression d'être à ma place et que on allait se rendre compte au bout d'un moment que j'étais vraiment une sous-merde. Oh là là. Donc je pense qu'à l'époque, j'aurais trop aimé avoir ce livre. Aujourd'hui, je l'ai un peu moins, mais je l'ai toujours quand même. Parce que évidemment, j'ai toujours peur de perdre la communauté que j'ai construite aujourd'hui. Je me dis, on va se rendre compte que ce que je fais, c'est nul, que mes avis sont nuls. Donc il y a toujours quelque chose qui me fait dire, ça marchera pas, machin, tu vas échouer. Et clairement, c'est fatigant à longueur de temps, ce manque de confiance en soi. Et d'autant plus avec les réseaux sociaux et la comparaison. Et les algorithmes. Coucou l'algorithme, fais marcher ma vidéo s'il te plaît, je dépends de toi. Et donc même à la toute fin, c'est même la dernière page, on a un petit témoignage de l'illustratrice qui justement est créative comme moi et j'ai trouvé son témoignage, même s'il faisait qu'une page, super intéressant. Et en plus, sachez qu'à la fin, il y a un petit test, donc c'est un vrai test qui nous permet de savoir si on est touché par le syndrome de l'imposteur et à quel degré à peu près. Donc si vous voulez en savoir plus sur le syndrome de l'imposteur, que vous le ressentez ou que vous connaissez quelqu'un qui le ressentait pour un peu mieux le comprendre, conseille grandement cette BD, elle est bien expliquée, elle est belle à regarder, il y a plein de belles métaphores, de beaux témoignages et surtout on se sent beaucoup moins seul. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire